Super. Ben, bonjour tout le monde. Effectivement, là, moi, je vous parle du Saguenay, mais je vais vous parler d'un projet qui n'est pas seulement au Saguenay et qui ne le sera pas dans les prochains mois seulement au Saguenay. Donc, je vais vous parler du déploiement d'un projet qui se nomme les Petits Ambassadeurs. Donc, moi, je suis la coordonnatrice nationale de ce déploiement-là qui est en cours depuis maintenant 1 an. Puis qui va aussi là, se dérouler encore sur au moins 2 années là, qui s'en viennent finalement, donc de 2020 à 2023. Le déploiement des petits ambassadeurs, c'est un projet dans le fond, qui est porté par les TCBQ. Les TCBQ, on est les tables de concertation bioalimentaire du Québec. Donc, c'est des organisations qui travaillent sur 3 enjeux principaux. Donc, premièrement, la concertation du secteur bioalimentaire et ses partenaires, la promotion et la mise en marché. Donc, les tables de concertation bioalimentaire, on est présent sur l'ensemble, je dirais, là, du Québec en général. Donc, dans près d'une quinzaine de régions, il y a soit des tables de concertation officielles ou des organisations partenaires qui couvrent, eux, soit l'un ou plusieurs des enjeux qu'on a nommés tantôt. Donc, le projet des petits ambassadeurs, initialement, il existe sous la forme des petits ambassadeurs Zone Boréale, qui est la stratégie de positionnement du Saguenay-Lac-Saint-Jean, qui a donc été créée par la table agroalimentaire du Saguenay-Lac-Saint-Jean, qui est mon employeur officiel, là, qui est vraiment mon organisation, donc la TCBQ du Saguenay. Puis, voici comment il existe en ce moment, le projet des petits ambassadeurs au Saguenay. Voici son image de marque. Donc, qu'est-ce que c'est? C'est un projet d'accréditation qui est destiné aux services de garde éducatifs qui s'engage à 2 choses. Donc, à s'approvisionner en produits régionaux principalement et québécois, et aussi à faciliter et à permettre l'éducation au monde agroalimentaire des jeunes de leur secteur. La démarche des petits ambassadeurs est assez, je dirais, pas atypique, mais particulière du fait que nous, en 2016, quand on a commencé la démarche, on s'est vraiment assis avec les services de garde éducatifs de notre région, puis on leur a dit qu'est-ce que vous souhaitez avoir comme projet. Nous, on savait que notre objectif, c'était d'augmenter l'approvisionnement en produits locaux, mais on a voulu y aller vraiment en co-développement. Donc, pendant près de 2 ans, on a organisé des rencontres de réseautage, des rencontres un peu plus funky. Là. Vous voyez ici la cueillette de champignons. On est allé asseoir les services de garde pour leur présenter c'était quoi, nous, notre secteur, donc les entreprises de chez nous. Et la même chose, eux nous ont expliqué c'était quoi leur réalité, c'était quoi leurs enjeux à eux. Et en est ressorti 3 objectifs principaux qu'ils voulaient retrouver dans un futur projet. Donc, le premier était d'augmenter leur connaissance de l'offre régionale. Donc, c'était plein de personnes qui étaient sensibilisées ou qui avaient l'intention de l'être pour acheter local, mais qui ne connaissaient pas c'était quoi la disponibilité des produits locaux au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Donc, ils voulaient que le projet les amène à une meilleure connaissance. Et le deuxième objectif qui en est ressorti, c'est un service de garde éducatif, ça fait de l'éducation. Donc, on dit oui, on veut acheter local, mais allons vraiment augmenter aussi la sensibilisation des jeunes au monde agro. Donc, allons trouver des techniques dans le projet pour augmenter là, cette éducation-là au monde agroalimentaire. Et finalement, le troisième objectif, c'est celui qui explique pourquoi je vous parle aujourd'hui d'une accréditation. Donc, ils ont souhaité que la démarche dans laquelle on voulait les impliquer devienne vraiment un gage de qualité pour eux. Donc, ils ont dit, nous, oui, on va faire des efforts, on est prêts à collaborer, mais on aimerait ça que ce soit reconnu. On aimerait ça vraiment que nos efforts là, soient valorisés avec un projet d'accréditation qui a donc été lancé en 2018. Au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Là, je suis encore chez nous, donc je vous parle ici là, du lancement qui a eu lieu en 2018. On a accrédité initialement 10 établissements en service de garde éducatif. Aujourd'hui, à l'heure que je vous parle, on est près d'une vingtaine en région, ce qui équivaut à près de 1200 enfants qui sont touchés par les démarches. Ceci étant dit, en 2019, j'ai eu l'occasion de parler avec différents collègues des TCBQ de différentes régions qui trouvaient le projet quand même intéressant, qui disaient crime au milieu, ils ont l'air mobilisés, qu'est-ce qui se passe? Donc, depuis en aiguille, on en est venu au projet de déploiement du concept des petits ambassadeurs qui a lieu et que je pilote en ce moment avec des partenaires des régions. Donc, entre autres, chez vous, je vais vous expliquer un peu c'est quoi les étapes de ce déploiement-là. Donc, la première, c'est d'aller se concerter avec les acteurs des régions. Donc, moi, je ne veux pas faire un copier-coller exact du projet. On va s'asseoir avec des partenaires, avec des entreprises et avec des services de garde éducatifs des régions. Entre autres, à Capitale Nationale, on est en cours. J'ai vu des partenaires justement dans les présences. Ensuite, ce qu'on va aller faire, c'est d'aller démystifier c'est quoi l'offre bioalimentaire qui est disponible dans ces régions-là, c'est quoi la panoplie de produits locaux qui pourrait aussi convenir aux besoins des services de garde pour qu'après, on puisse vraiment aller fournir l'information autant aux entreprises qu'aux services de garde, de dire, voici les maillages que vous pouvez faire pertinents, puis comment on fait
ces liens-là, c'est comme nous, on l'a fait en région. Donc, c'est via des activités de réseautage. On veut organiser vraiment des milieux, des moments de discussion entre les entreprises et les services de garde pour qu'eux-mêmes arrivent à se dire, crime, OK, tes produits pourraient convenir à mes besoins, ça pourrait être intéressant que je change tel fournisseur de l'extérieur pour tes produits à toi qui viennent même de ma région. Donc, on va en arriver là, de fil en aiguille à faire la rédaction et l'adaptation des critères de l'accréditation tels qu'elle existe chez nous, Saguenay-Lac-Saint-Jean. Donc, on va aller voir comment est-ce qu'on peut, là, nous, dans les régions, aller adapter le projet des petits ambassadeurs aux différentes régions du Québec. Puis, le but sera donc de mener vers un lancement provincial de la démarche. Donc, ça, on peut nommer un 2022, là, moi, ce serait massif. On souhaiterait faire vraiment un beau lancement, une belle valorisation de tout l'ensemble des services de garde éducatifs qui s'accréditeraient éventuellement petits ambassadeurs et qui s'approvisionneraient localement. Donc, je vous disais que le projet existe depuis maintenant 1 an, le projet de déploiement, bien sûr. Voici les régions qui sont actuellement accrochées avec nous, là, avec qui je collabore. Donc, nous, on est là, mais vous voyez aussi que la capitale nationale y est. Donc, c'est des régions qui sont rendues à une étape ou à une autre là, de celle qu'on vient de regarder ensemble, mais ce sera certainement les premières régions à déployer. Et voici, là, grâce à un financement qu'on a obtenu, les autres régions qu'on ira toucher. Donc, on ratisse large. Je vous dirais, là, on touche 15 régions parce qu'on vient distinguer les îles de la Gaspésie, mais au final, il va y avoir 16 déploiements là, sur le territoire du Québec, finalement, dans les prochaines années à venir. Donc, le concept des petits ambassadeurs, juste en terminant, je vous rappelle, c'est un projet qui est porté par les tables de concertation bioalimentaire du Québec et on a obtenu l'aide financière là, du programme de développement des marchés bioalimentaires. Donc, c'est grâce à eux qu'on peut maintenant aller ratisser plus large là, auprès de 16 autres régions.